bienvenue. Aujourd'hui, donc, comme vous le savez, on va participer à la compétition qui est le PAM 2016. PAM, c'est la préparation au MAMT. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le MAMT, c'est une compétition qui est organisée par le COED et qui a lieu chaque année en Angleterre, qui a lieu à chaque fois à la fin du mois d'août. C'est une compétition qui rassemble des Khoja et des musulmans chiites un peu partout dans l'Europe. Parfois, il y a même des invités qui viennent d'autres continents. Donc voilà, c'est une compétition qui a lieu le dernier week-end du mois d'août. Et c'est une compétition à laquelle on a déjà participé 3 fois et qui est maintenant devenue un réel objectif. Et pour ça, pour répondre aux attentes de tous et pour qu'on soit à la hauteur de l'événement, on a une grosse préparation à mettre en place. Là, c'était Ramzan, donc c'était compliqué d'organiser quelque chose. Il y a ce tournoi qui va lancer cette dynamique et derrière, on va, vous allez voir, reprendre les mêmes entraînements que l'année dernière, à savoir de l'entraînement physique pour tous ceux qui aiment ça et du ballon. Mais on aura 11 ou 12 séances d'entraînement avant de partir en Angleterre. Donc voilà, ce tournoi il va permettre de lancer cette dynamique et qu'on aille tous ensemble dans les meilleures conditions pour le MAMT. Donc avant toute chose, j'aimerais remercier nos invités du jour, les Hola, donc. J'aimerais juste, comme tout le monde ne les connaît pas, je vais dire les noms et vous levez la main, comme ça tout le monde vous reconnaît. Et puis si jamais on a besoin de vous parler comme ça dans la journée, vous savez, on sait qui est qui. Du coup, il y avait Hussein qui est là, il y avait Murtaza qui est là, moi je les connais là, il y a Adnan qui est là, il y a Moïse qui est là, il y a Zoher, non c'est Riaz pardon, c'est avec mon père toujours. Riaz, et il y a, me dites pas, Hatim. Ouais, c'est ça. Hatim qui est là. D'accord? Donc merci d'être venu. Merci à vous. En plus de ça, je vous explique ce qui devait se passer, c'est qu'on devait à la base être 8 équipes, d'accord? Comme vous le savez, on est dans la période des vacances scolaires, etc. Donc il y en a beaucoup qui ne sont pas là. On a organisé ça en 10 jours, enfin je vais vous expliquer ça tout à l'heure, mais voilà, on devait être 8 équipes, finalement on n'est que 6. En plus de ça, dans tous les inscrits, il y a des joueurs qui ne pratiquent pas beaucoup le football. Du coup, on s'est dit que pour équilibrer tout ça, il ne fallait pas qu'ils aient une équipe à part, mais qu'on les mélange à nous tous. Et vous allez voir qu'on a réussi à faire des équipes assez équilibrées. Donc s'il vous plaît, je voudrais vraiment vous remercier, parce que c'est super gentil ce que vous avez fait. Je vous ai appelé la veille, vous avez accepté, ils ont dit que le collectif primait. Donc pour ça, on peut les applaudir. Voilà. Et sachez que nous, on veut construire plein de tournois avec vous les gars, d'accord? On veut faire des trucs avec vous, et c'est avec cet état d'esprit qu'on fera des trucs. C'est génial. La dernière fois, il y avait déjà une équipe qui était venue, ça s'est super bien passé. Là, vous êtes encore un exemple parfait, donc c'est très bien, d'accord? Merci beaucoup. Merci. On va pas perdre beaucoup plus de temps, on va passer directement au règlement. Avant ça, je voulais juste vous expliquer donc comment on a organisé ce tournoi, d'accord? Parce que c'est important que vous le sachiez. On a organisé ce tournoi parce qu'il y avait une forte demande de faire un événement avant le MAMT, d'accord? On s'est dit qu'on ne pouvait pas faire ça en plein milieu des séances d'entraînement, donc on a mis en place cet événement juste à la fin de Ramzan. Sachez qu'on a commencé l'organisation de cet événement il y a 10 jours, d'accord? Donc j'ai pas l'habitude qu'on se lance des fleurs, j'ai pas l'habitude de nous lancer des fleurs, mais là, honnêtement, c'était quelque chose de très compliqué à organiser, sachant qu'on est dans un format totalement différent, où donc, le format de football reste similairement le même, mais en plus de ça, on a intégré un tournoi de Kerem, et le soir, on va accueillir 200 personnes. Donc je vous laisse imaginer l'organisation que c'est. Nos nuits ont été très courtes ces dernières semaines, donc on fera sûrement des faux pas, d'accord? Il y aura des choses qui seront un peu moins bien organisées que d'habitude. On vous demande, voilà, on anticipe et on s'excuse d'avance, d'accord? Parce qu'il y aura des choses qui sont peut-être un peu moins bien. On essaiera de faire un sans faute. Pour ça, on aura besoin de votre aide, mais voilà, il y aura sûrement des petits trucs en moins. Mais voilà, en tout cas, on a mis tout ça en place et on espère que voilà, ça vous satisfait. Alors maintenant, Aslan va vous expliquer le règlement. On va pas revoir tout le règlement parce que je vous ai dit, je vous l'ai envoyé. Normalement, vous l'avez chacun lu. Aslan va revenir sur les points essentiels. S'il vous plaît, ayez toutes vos oreilles bien ouvertes. Ça va, Arzou? Très bien. Arzu, pour toi qui arrive, donc là on revoit le règlement, les points les plus importants. J'imagine que vous l'avez tous bien lu, bien appris, donc ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc du coup on va passer sur les points les plus importants, comme ça au moins on aura une petite idée de ce qu'il faut faire et pas faire. Donc sur le règlement, donc, on a spécifié donc, plusieurs articles, donc le plus important
enfin, les plus importants. Donc un défenseur qui entre dans la zone du gardien et qui fait action de jeu. Donc c'est-à-dire, vous avez vu, il y a des petites zones délimitées. S'il entre dans la petite zone, dans la surface de réparation, et s'il fait action de jeu, c'est-à-dire s'il essaie de défendre ou s'il essaie de rattraper le ballon, donc à ce moment-là, il y a penalty pour l'équipe adverse. D'accord. Si un gardien prend le ballon hors de la surface de réparation, c'est-à-dire s'il sort de sa surface et il prend le ballon avec la main, à ce moment-là, il y a un coup franc à 2 mètres de la surface. D'accord. S'il le refait, il y aura un penalty pour l'équipe adverse. S'il prend au pied aussi. Ouais, en fait, le gardien n'a pas le droit de sortir de sa zone. Voilà, même au pied, pardon. S'il sort, c'est coup franc et c'est à 2 mètres de la surface, indirect, et c'est au centre. Enfin, il peut la mettre un peu où il veut à côté de la rue, mais de préférence au centre. D'accord. Deuxième faute, penalty. Alors, un attaquant qui entre dans la surface de son adversaire sera également pénalisé. Donc, du coup, à ce moment-là, on rend la balle au gardien et c'est lui qui renvoie le jeu. D'accord. Si la balle est envoyée dans les filets latéraux, donc c'est-à-dire les filets qui sont sur le côté, pendant le match, donc, une touche sera accordée à l'équipe adverse. Et la touche se jouera absolument à la main. Donc pas de touche au pied, que des touches à la main. Les arbitres, s'il vous plaît, faites attention à ça, c'est très important. Ensuite, donc si après une frappe, la balle est contrée par un défenseur, d'accord, et qu'elle atterrit dans les filets, donc derrière la cage, à ce moment-là, un corner sera accordé à l'équipe adverse. D'accord. Si c'est le gardien qui dévie ce même ballon, donc toujours derrière les filets, à ce moment-là, il y aura sortie de but. Donc un peu comme au handball en fait. Qu'est-ce qui est important aussi? Donc tous les coups francs seront indirects, il n'y a pas possibilité de tirer directement, donc si vous voulez absolument faire, il faut absolument faire une passe au préalable. Pardon? Pas de tacle glissé évidemment, ça c'est bien indiqué. Tacle glissé égale coup franc. Ouais, ça c'est direct. Hein. On est sur du 5, c'est interdit, donc on peut pas. C'est dangereux. Ouais. Alors si un coup franc donc, est attribué donc, à moins de 2 mètres de la surface de réparation, c'est-à-dire s'il y a une faute à moins de 2 mètres de la surface de réparation, à ce moment-là, en fait, le coup franc aura lieu à 2 mètres exactement de la surface de réparation au centre du point de pénalty, si vous voulez. Ensuite, aucun joueur n'a le droit de se tenir à la rambarde. Donc ça, on n'a pas le droit de jouer avec, ça c'est dangereux. Ça peut vraiment créer des problèmes et des blessures. Donc si vous vous tenez à la rambarde, il y aura coup franc pour l'équipe adverse. T'inquiète pas, on y arrive. On y arrive. Alors donc... Vous suivez jusque-là, il n'y a pas de question. C'est bon? Juste les corners au pied ou Les corners, c'est au pied. Corner au pied. peut-être en 2 tours. Corner, c'est... Ouais, direct, ça va être compliqué. Direct, vous essayez si vous voulez. S'il y a des artistes parmi vous, pas de problème. Si vous arrivez, ça peut être pas mal. Sur des petites cages comme ça. Alors donc ça, c'est les règles un peu... Je vous paye ma canette, hein, celui qui le fait. Il m'en reste que 3, donc vraiment écoutez celle-là, c'est vraiment les plus importantes. Donc lorsqu'un joueur reçoit le ballon de la part du gardien, il ne peut pas lui remettre directement, d'accord? Il faut absolument qu'il fasse une passe à un autre joueur au préalable. Donc, et c'est ce joueur-là qui pourra remettre la balle au gardien, d'accord? Parce que si donc, le premier joueur remet directement la balle, à ce moment-là, il y aura un coup franc à 2 mètres de la surface. S'il le fait une deuxième fois, il y aura un penalty, d'accord? Donc une fois on est tolérant, 2 fois il y a péno directement. Ensuite, donc, si le gardien reçoit la balle de la part d'un de ses coéquipiers... Alors attends. Voilà. Regarde, en fait, regardez, c'est très simple, je vais résumer ce qu'il vous a dit. Le gardien a le ballon, d'accord? Il la passe à son défenseur, le ballon est sorti de la surface, donc le défenseur n'a pas le droit de la remettre. S'il la remet, il y a coup franc, deuxième fois il y a pénalty. Par contre, si le défenseur a le ballon, je suis gardien de but, il me la passe, je peux lui remettre. D'accord? C'est le défenseur, il doit toujours la remettre à un pair avant de la mettre au gardien. Retenez ça. Le Défenseur de... avant d'avoir le penalty. Comment? La première fois, il a le droit. La deuxième fois, c'est penalty. Ouais. C'est ça. Et chaque joueur a le droit une fois ou l'équipe? Il y a coup franc, c'est une fois pour l'équipe. Pour l'équipe. D'accord? Parce qu'il ne faut pas que ça soit une règle d'anti-jeu, quoi. Lui, il prépare déjà ses magouilles, là. Donc c'est... Non, je t'explique. Quand tu arbitres, les joueurs viennent te voir en te disant monsieur, penalty, penalty, penalty. Non, t'as raison. C'est pour ça que tu précises pareil au point de 9. Ouais. À un moment dans le point de 9, tu dis qu'un joueur qui rentre dedans, Ouais. tu peux avoir. Après, c'est Dans le deuxième alinéa de l'article 2.8 aussi, il y a un non, problème. mais c'est important ce que tu dis.
un joueur qui fait par action de jeu qui rentre dedans, tu vas pas siffler penalty si l'action n'arrive pas. Non, bien sûr. Non, non, exactement. Et on a déjà eu des exemples. Ah, il est rentré penalty. Non, quand il fait action de jeu, c'est précis. L'appréciation de l'arbitre Bien sûr. reste important. Bien sûr. De toute manière, quoi qu'il arrive, dans tout l'eau, l'appréciation de l'arbitre reste importante. Puis les décisions arbitrales sont irrévocables, donc ça sert à rien de discuter avec eux. Faut que ça se passe dans Vous un avez bon compris esprit. pour cette règle, hein. C'est bon? Il n'y a pas de question. Ok, Aston. Là, il y a une dernière chose du coup, carton rouge, c'est suspension définitive. Donc pour faire un carton rouge, il faut vraiment faire quelque chose de grave. Donc c'est ambiance bon enfant aujourd'hui, il faut que ça se passe bien, donc voilà. Ça sert à rien de se mettre dans un esprit très compétition non plus. Ne vous blessez pas, on sort de Ramzan. Les corps sont pas habitués, donc vraiment, on joue doucement, on joue tranquillement, mais on joue bien. Pour rebondir sur ce que dit Asnen, et j'espère que vous avez écouté ce qu'il a dit parce que c'est exactement ça. On est là, les gars, pour prendre du plaisir, d'accord? On n'est pas là dans une compétition, parce que si on était là dans une compétition, un truc de fou, on aurait fait des équipes constituées, on aurait laissé les Rolas faire leurs équipes, on les aurait pas cassé les pieds. Donc ils ont fait ce sacrifice-là. J'espère que tout le monde, chaque personne ici, en est conscient et voilà, et sera dans cet esprit bon enfant, d'accord? Et encore une fois, je tenais à le rappeler, l'organisation du FCPJ, donc c'est avec Mohamed HD qui est là-bas, avec Zamir qui est là, avec Asnen, avec Arzou qui est là, et moi-même. Notre objectif en créant cette association, c'est de rassembler les gens, pas de les diviser, d'accord? Si on voulait faire des équipes constituées, il y aurait plein de personnes qui ne jouent pas régulièrement au foot, qui ne seraient jamais venues, d'accord? Donc on serait resté avec une sorte d'élite, entre guillemets, et le reste ne serait pas venu. C'est pas notre objectif. Si vous voulez faire des compétitions avec autant de pression, etc., c'est pas ici que ça se passe. Il y aura des tournois comme ça, mais quand on fera des préparations pour des grosses compètes, il y en aura. Mais quand on fait des événements comme ça, c'est pas pour ça. Donc les personnes qui demandent à ce qu'il y ait des équipes constituées pour ce genre d'événement, malheureusement, ça ne va pas se passer ici. D'accord? Donc ça, c'était un point très important pour nous, il fallait y revenir, et il faut que tout le monde le comprenne, pour que tout le monde sache quelle est notre vision et nos objectifs. D'accord? Donc maintenant, on va passer l'annonce des équipes, hein. On en est là, d'accord? Très bien. On va passer à l'annonce des équipes. Pour vous rappeler ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris à chaque fois, on s'est basé sur 2 binômes à chaque fois. Un très bon attaquant, un très bon défenseur. D'accord? Et en fonction de ce très bon attaquant et de ce très bon défenseur, on a réparti tous les joueurs, parce qu'on connaît le niveau de chacun, on a demandé au Roja quel était le niveau de chacun. Vous, vos binômes, ils sont que en plus, c'est-à-dire que c'est que des joueurs de bon niveau. Nous, on a réparti les moins bons, etc. D'accord? Donc ce qu'on va faire, quoi? On va se mettre là. D'accord? Ça va être bien. Venez là, s'il vous plaît, tous. Je vais appeler tous les capitaines d'équipe à se mettre comme ça, en ligne. D'accord? Venez là, s'il vous plaît. Voilà. On se met à côté de Koja TV. D'accord? Et d'ailleurs, il est toujours là, on remercie encore. Alors, les capitaines d'équipe, je vais appeler. Alors, Arjou, il n'est pas là, ça va être lui le capitaine de son équipe. Ah, c'est Arjou. C'est bon pour les chasubles, il est pas là? Nickel. Arjou, tu vas te mettre là, s'il te plaît. Deuxième capitaine d'équipe, Asnel. Troisième, c'est moi. Donc l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3. La quatrième, ça va être Riaz. Ah ouais, c'est moi. Riaz, tu peux te mettre là, s'il te plaît. Attends, on va se décaler juste un petit peu, les gars. Bon, vas-y, on avance un peu. Riaz, on va se mettre sur la ligne, voilà. Moïse, qui va se mettre à côté, s'il vous plaît. On va se décaler encore un peu. Et Hatim, on va se mettre à côté. Maintenant, à chaque fois que je vais désigner un joueur, s'il vous plaît, mettez-vous bien derrière votre capitaine, comme ça on distingue des équipes, d'accord? Donc dans l'équipe de Arzou, je vais appeler en premier Parade. On peut applaudir, s'il vous plaît, on peut applaudir. On s'applaudit tous, comme ça on apporte de la chaleur et on se motive, ok? Allez, dans l'équipe d'Aslen, c'est Tofik, on peut applaudir. Il n'est pas là, on n'applaudit pas. Lui, il faut le huer, d'accord? Quand il arrive, je lui dis boum, vous le huez, d'accord? C'est un tirage au sort, le tirage au sort accueille souvent des surprises. Zoher, t'es dans mon équipe. On peut applaudir. Dans l'équipe de Riaz, il y aura Hussein. On peut l'applaudir. Moïse, Adnan. Qui est d'ailleurs, il me semble, le plus petit de la compétition, donc il faudra être bien avec lui. Avec Hatim, et soit toi, soit pas méchant avec moi.
A-Team, ça va être Murtaza. Dans l'équipe de Zouz, ça va être Zaid Dendi, s'il vous plaît. Ouais. Ah, il y a une concurrence vers là. Il y a une concurrence. Lui, c'est très dur de concurrence. Ah, mais... On verra c'est qui le combat des vieux. Alors, Zaid Dendi, donc dans l'équipe d'Asnen, Momo Mobachir. Dans mon équipe, avec Zoher, Irfan Sherali. Dans l'équipe de Riaz, Zishan Akbar Ali. Dans l'équipe de Moïse, Akil Sharifi. Dans l'équipe de Hakim, Shan Alimouad, il faudra lui également. Dans l'équipe de Zouz, Maël Ramjanaï. Dans l'équipe de Asnan Akbar Ali, Riyad Ali. J'en ai oublié un chez nous, dans mon équipe. Qu'est-ce que je t'avais dit avant le tournoi? Arzu Hassan Ali. T'avais pas dit qu'on était ensemble? Voilà. Dans l'équipe de Riaz, j'ai pas appelé Chézanne. Dans l'équipe de Moïse, Sébastien. Dans l'équipe de Hatim, c'est Sipten. Ça c'est fait, Maël c'est fait, Zouz c'est fait. L'équipe de Zouz est complète. MHD, pardon. Je suis un peu embrouillé, mais bon. Dans l'équipe d'Asnel, Alvin n'est pas encore là? Il est là. Irfan Sivdi, s'il te plaît. Les deux. Ah bah d'accord, c'est ça. Alvin, s'il te plaît. Alors, Irfan et Alvin sont avec Asnel. Dans l'équipe de Riaz, Ramej. Dans l'équipe de Moïse, Tessine. Vous avez oublié des noms, les gars. Alec. Dans l'équipe de Hakim, Alec. Rian Dendi dans l'équipe. De Riaz. Et il reste Zamir qui est dans mon équipe. Alors, les gars, s'il vous plaît, donc il y a deux joueurs qui arrivent, d'accord, ils vont compléter les effectifs. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des absents, on a dû composer avec, d'accord. On a essayé de faire en sorte que les équipes qui sont à 6, voilà, puissent avoir, les équipes qui sont à 5, pardon, puissent avoir au moins quelqu'un qui puisse aller au cage. Les équipes à 6, ça va être plus compliqué pour avoir quelqu'un au cage, mais au moins vous pourrez tourner. Et du coup, voilà, et là il y a quelqu'un aussi, tout à l'heure, ça on ne peut pas le prévoir malheureusement, qui nous a planté. Donc ça fait une personne au moins, ça fait, donc il y aura 3 équipes de 5. Il y a celle-là, il y a la nôtre, et il y a la vôtre. D'accord? Donc ça fait 3 équipes qui seront 5. Vous, ils vont arriver. D'accord? Il y a l'équipe de Hatim qui est 5, l'équipe de Arzou qui est 5, et la mienne qui est 5. Qui sommes 5. D'accord? On est désolé, on fait avec les moyens du bord. Donc voilà. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une feuille à chaque capitaine. Enfin, 2 feuilles à chaque capitaine. Dessus, il faudra écrire les noms des équipes. D'accord? Et on pourra écrire les résultats dessus. D'accord? Pour celle de mon équipe, ça va être la feuille où on va écrire tous les scores. D'accord? La mienne, je ne l'utiliserai pas. Ça va être celle qui va être là. Je vais la poser, ça va être sur la dernière table. Et c'est là où on vient écrire les résultats. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une table là-bas aussi, comme ça. D'accord. On va tout centraliser là-bas, sur la dernière table. D'accord? Donc cette feuille-là, c'est là où il faut venir écrire les résultats. Alors, je peux commencer à remplir la feuille pour mettre équipe 1, équipe 2, équipe 3, équipe 4.
Dans 10 minutes, c'est Arjou contre Astana Corali. સલામુઅલૈકુમ સૌ ખોજા રજોના સાંભળવાવાળાઓ તેમજ ખોજા ટીવીના સ્પેક્ટાટર આપણે આજે ભેગા થયા છીએ દિમાંશ 10 જુયેના અહીંયા આપણે ચેના ફૂટબોલ ક્લબમાં હમણાં આપણે માય મુબારક રમઝાન અને ઈદ આપણે ફેતે કર્યું સૌ પ્રથમ બધાને સૌ ઈદ મુબારક થઈ અને બસ આ ઈદ પછી ખાસ પહેલો ઓર્ગેનાઇઝેશન થવામાં આવ્યો છે કે બધે જવાનિયા તમે મારા પછવાડે જોઈ રહ્યા છો બધે જવાનિયા ભેગા થયા છે તે આજે આખો દિવસ ફૂટબોલનો ઓલું મોકા ઉપર છે કૂપ d'Europe 2016નું ઓલું ખાસ પ્રોગ્રામ છે તો ખાસ જવાનિયાઓ આજે દરાનું પ્રોગ્રામ રાખ્યું છે આ જે પ્રોગ્રામ છે પારી આર્ટ ક્લબ અને FCJP આ બંને ઓર્ગેનાઇઝેશન છે આ પ્રોગ્રામ બનાવવામાં રાખવામાં આવ્યું છે તે આજે આખો દિવસ બધે ભેગા થશે સવારના દરાનો પ્રોગ્રામ છે આજે આપણે જવાનિયા રમશે બપોરના બધે કેરમ રમવાનું પ્રોગ્રામ કર્યું છે અને રાતના કોઈથી અજાણ નથી કે ફિનાલ છે જે ફિનાલ ફ્રાન્સની એકિપ પોર્ચુગલ સામે રમવામાં આવશે અને હું હમણાં મિક્રો આપીશ આપણા ભાઈ હાતિમને પોતાનો પ્રવચન પેશ કરે કેમ છો અસલામ વાલેકુમ બધે બહુ અમે રાજી છે અહીંયા આવીને બધા જવાનિયાને જોઈને આટલી બધી એકિપ છે કઈ દશક એકિપ છે vraiment શાબાશ બધી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે યાર ક્લબ છે FCPJ છે તો મને લાગે છે હવે કે આ હરોડી દર વરસ કે આમ મોકે ઈદ વિશે જેમ હોય કે આ બધું આપણે આવી રીતે કરીને 10 એકિપને 20 એકિપ થઈ જાય યાર ક્લબ FCPJ પણ પ્યાર ક્લબ એ થઈ જાય પ્યાર ક્લબ એ થઈ જાય એવું જોઈએ કે બધે આપણે આમાં ફાયદાઓ શું હોય છે આ બધું ભેગા થવાથી છે કોઈ પોઈન્ટ પોઝિટિવ એટલે અહીંયા આપણને પેરિસમાં યાર ક્લબ છે FCPJ છે નગીન છે જે અમારી છે લેરી ક્લબ છે આપણે અંતરાજ કરે છે આપણે હવે ફ્રેન્ચીમાં એને ફિલાન્થ્રોપી કે મદદ ફિલાન્થ્રોપી આપનો એક એવો જોઈએ પછી પોતપોતાની કેરેક્ટરિસ્ટિક પણ સાથે લઈને મજા પડે કેરમના બધે આપણે કરે છે આજે કેરમ જે છે બધે 2 વાગે જે આજે 2 વાગે ડિફ્યુઝન બધે કેરમમાં અહીંયા આવે કેરમનો પ્રોગ્રામ બસ વાલા ભેગા થઈને વાલા સાથે થઈને ઓકે ઇન્શાલ્લાહ શુક્રિયા merci beaucoup
Regarde là, regarde, je suis seul. Regarde là. Trop tard, trop tard, trop tard.